Cendrillon et les souris égarées. Le prince et Cendrillon dansent sous les étoiles. « Est-ce que tu as froid, ma chérie? » demande le prince à sa princesse. « Un peu, mais... » Le prince se penche pour prendre une boîte qu'il avait cachée sous un banc. Dans la boîte se trouve un magnifique manteau d'hiver. « Oh, comme il est beau! » s'exclame Cendrillon. « Merci. » Le lendemain matin, Cendrillon montre son manteau à Suzy, la souris. « Le prince est si bon avec moi, dit-elle. « C'est très joli, hoquette Suzy en se roulant dans le manteau chaud. Cendrillon réalise que Suzy était à l'extérieur au froid. La petite souris grelotte bien que la température de la pièce soit agréable. Puis, soudain, Gus et Jacques se mettent à trottiner sur le bureau de Cendrillon. « Cendrillon, Cendrillon !» couinent les souris. Mais Cendrillon ne les entend pas et sort de la pièce pour aller rejoindre le prince. Elle n'a pas la moindre idée que ses amis souffrent du froid. Bientôt, plusieurs autres souris frigorifiées entrent dans la pièce. Elles s'installent devant le feu de foyer jusqu'à ce que leurs dents cessent de claquer. Les pauvres souris ont passé la soirée dans le grenier glacial. Elles espèrent que Cendrillon les laissera dormir dans sa chambre. Mais il y a un problème. « crie la méchante gouvernante qui vient de faire éruption dans la pièce et qui les poursuit avec son balai. « Vous salissez tout le château! Je devrais demander au jardinier de vous chasser! » C'est à cause d'elle si les souris ont froid et peur. Elles restent dans le grenier pour se cacher. N'ayant nulle part d'autre où aller, les souris retournent dans le grenier glacial. « Cendrillon, » soupire Gus. Les souris ont besoin d'aide. Soudain, le jardinier dépose des cages au-dessus des souris et les capture. « Sortez-les-moi d'ici !» aboie la gouvernante. « Emmenez-les loin afin qu'elles ne reviennent jamais !» Pendant ce temps, Cendrillon se promène dans les jardins du château en compagnie du prince. Bien sûr, elle n'a pas la moindre idée de ce qui se passe. « Allons à l'écurie, » propose Cendrillon. « Nous pourrions rendre visite aux chevaux. »« Et faire une balade à cheval, » demande le prince. « Quelle bonne idée, » répond Cendrillon. Bientôt, Cendrillon et le prince chevauchent dans la campagne près du château. Ils aperçoivent le jardinier dans un champ. « Bonjour, » crie le prince. « Il fait beaucoup trop froid pour travailler à l'extérieur. » Mais le jardinier ne semble pas avoir entendu le prince. Lorsque Cendrillon et le prince rentrent à l'écurie, le prince demande « Tu ne trouves pas que le jardinier agissait de façon étrange? »« Il était peut-être distrait, » répond Cendrillon. « Cela doit être difficile de jardiner lorsque le sol est gelé. » Mais le jardinier n'était pas distrait du tout. Il s'inquiétait pour les souris. Il savait qu'elles auraient froid dans les champs. « Très bien, » déclare-t-il à ses assistants. « Ne le dites pas à la gouvernante, mais je souhaite déposer ces pauvres souris à l'écurie. » Alors, il emmène les petites souris dans leur nouvelle maison et leur donne même à manger. Les souris se blottissent les unes contre les autres dans l'écurie. Mais elles ont de plus en plus froid au fur et à mesure que la nuit s'installe. Les chevaux leur permettent finalement de se pelotonner dans leur crinière pour se réchauffer. « C'est formidable, » dit Gus, à demi endormi. Pendant ce temps, Cendrillon commence à se faire du souci. Où sont ses petites amies? Jacques et Gus, pense-t-elle soudainement. Ils voulaient me parler ce matin, mais j'étais pressé d'aller rencontrer le prince. Je me demande ce qu'ils avaient à me dire. Cendrillon cherche ses amis dans le palais lorsqu'elle tombe nez à nez avec le prince. « Hé, bonjour !» dit le prince avec enthousiasme. « Sommes-nous à la recherche de la même personne? »« Une personne.
demande Cendrillon. Pourquoi pas? Je cherche les souris. Ah, répond le prince, moi, c'est la gouvernante que je cherche. Elle les aurait apparemment chassées du château sous prétexte qu'elles étaient malpropres. Malpropres? Oh non, s'écrie Cendrillon. Elles ne sont pas malpropres, et en plus, elles auront froid à l'extérieur. Ne t'en fais pas, ma chérie. Les souris se sont fait un nouvel ami, dit le prince à Cendrillon. Il explique ensuite ce que le jardinier a fait pour les souris. Ensemble, Cendrillon et le prince rejoignent le jardinier dans l'écurie et le remercient pour son aide. Puis, Cendrillon réveille les souris qui dorment paisiblement dans les crinières des chevaux. « Cendrillon, Cendrillon, Cendrillon !» crient gaiement les souris. Quelques jours plus tard, un grand bal est organisé en l'honneur du jardinier. La méchante gouvernante est dorénavant contrainte de peler des pommes de terre dans la cuisine. Elle ne causera plus jamais d'ennui aux souris. Pendant ce temps, les souris se régalent d'un festin préparé juste pour elles, tandis que les chevaux ont droit à des pommes à volonté.